Bonjour et bienvenue à ce petit message de la parole de Dieu, où je voudrais partager une pensée du livre d'Amos. Amos, c'est l'un des petits prophètes à la fin de l'Ancien Testament. Et peut-être tu te dis, oh là là, c'est un livre très compliqué, je n'en comprends pas grand-chose. Mais attention, dans ces petits prophètes, il y a parfois des versets qui parlent beaucoup à nos cœurs et à nos consciences. Et c'est particulièrement le cas pour le verset que je voudrais lire avec vous. Amos 4, le verset 12, à la fin. « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, car voici, celui qui forme les montagnes et qui crée le vent, et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, qui de l'aurore fait des ténèbres, et qui marche sur les lieux hauts de la terre, l'Éternel, le Dieu des armées est son nom. » Voici, nous avons affaire avec ce grand Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a formé les montagnes et qui continue même à en former, par exemple, par les volcans, qui crée le vent, parce que chaque fois de nouveau, nous ressentons qu'il y a le vent. Ça part, ça vient. Quelqu'un régularise cela, qui déclare à l'homme quelle est sa pensée. Là, nous pouvons voir deux volets. Tout d'abord, ce grand Dieu déclare ses pensées divines à l'homme pour que l'homme puisse en tenir compte. Et de deux, l'homme qui pense souvent que tout ce qui est dans son cœur est caché. Ah oui, ça peut être caché devant les hommes autour de nous. Mais Dieu discerne exactement ce qui est dans mon cœur. Comme le psalmiste dans le psaume 139 aussi le dit, « Tu me sondes, ô Éternel ». Exactement la même pensée se trouve ici. Qui de l'aurore fait des ténèbres, c'est-à-dire entre ses mains est le pouvoir sur le jour comme sur la nuit, et qui marche sur les lieux hauts de la terre. Je prends ça comme une indication que même les lieux les plus élevés sur cette terre, les montagnes, que ce soit le Kilimandjaro ou le mont Cameroun, ou les Andes en Amérique du Sud, ou les Alpes en Suisse et en Autriche, ou bien l'Himalaya, sur la frontière entre les Indes, le Bhoutan, le Népal, la Chine, ou plutôt le Tibet, tout cela, pour lui, c'est comme un sentier où il marche, ce qui veut dire que pour lui, c'est des petites choses. Il est loin au-dessus de tout cela. Et ce grand Dieu, dans la parole de Dieu, dans le livre saint, il est décrit comme étant saint et juste et parfait en justice, en sainteté. Et c'est donc un Dieu, le seul Dieu, le Dieu vivant, dont nous devons tenir compte. Et lorsque nous réfléchissons quelques instants sur notre vie, même sur la journée d'aujourd'hui, ne découvrons-nous pas que nous avons maintes fois manqué à son égard, en ne pas étant justes, en ne pas étant saints, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos réactions non verbales, les expressions au visage par exemple, dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos émotions. Et nous constatons alors que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. En fait, la Bible dit non seulement que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, mais que nous sommes devenus ennemis de Dieu, alors que lui nous avait créés, mais nous nous sommes détournés de lui. Et la conséquence de notre rébellion a été notre perdition éternelle. C'est-à-dire notre éloignement éternel de la sainte face de Dieu et de sa sainte présence au ciel et de tout ce que lui, il est. Amour, il donne la grâce, il est miséricordieux, il donne la paix,
il donne de la joie, il nous soutient durant notre vie ici-bas. Mais lorsqu'un homme va arriver à sa destinée éternelle, sans être réconcilié avec ce Dieu suprême, alors un sort affreux l'attend, c'est-à-dire arriver pour toute éternité dans un lieu où Dieu n'est pas, où sa paix, sa joie, son soutien, sa force ne sont pas. C'est le lieu des ténèbres, où il n'y a aucune lumière. C'est le lieu où il n'y a aucune consolation. C'est le lieu où il y a les tourments, le mal, en toute éternité, sans soulagement. Ici-bas, quand nous avons mal, on prend les paracétamol, les ibuprofènes et autres. Là-bas, il n'y aura rien qui pourra soulager l'homme qui y arrive. Et c'est pour cela que ce verset 12 à la fin dit, d'abord à Israël, puisque ce livre s'adresse à Israël, mais en dehors d'Israël, nous aussi, nous avons à nous préparer. C'est pour cela que je voudrais appliquer cela encore une fois à nous. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Face à ce grand Dieu d'éternité, ne joue pas avec ton sort éternel. Ne jouez pas avec votre sort éternel, mon ami. C'est trop important, cette question, où passeras-tu l'éternité? Et je voudrais t'exhorter vivement et solennellement. Prépare-toi, sois prêt pour cette rencontre, pour que, venant devant Dieu, tu puisses dire de toute conviction, je te connais comme Père par ton Fils Jésus-Christ. Bien vrai que ce n'est pas notre parole qui va compter là-bas. C'est alors la parole de Dieu, la pensée de Dieu, et c'est lui qui saura parfaitement si oui ou non on a été réconcilié avec lui durant notre vie ici-bas, puisque ce n'est pas dans l'éternité que nous pourrons régler ces choses, c'est maintenant. Maintenant, c'est le jour de grâce. Maintenant, il faut faire demi-tour, se repentir, avoir le deuil du cœur, la grande et profonde tristesse du cœur sur tout ce qu'on a mal fait, sur tout ce qu'on a fait de mal en insultant, en offensant ce Dieu suprême. Confessez cela devant lui, pas devant le prêtre, devant le pasteur, devant un missionnaire, non, devant ce Dieu seul. Et c'est là que nous allons découvrir que lui, il a déjà pourvu. C'est là seul, c'est-à-dire au pécheur qui se repent, au pécheur qui confesse ses péchés, qui ne cache rien, mais qui dit tout le mal qu'il a fait, au moins autant qu'il s'en rappelle. À un tel qui se repent devant lui, Dieu offre le pardon par Jésus-Christ. À un tel, il dit, pour te préparer pour l'éternité, j'avais donné mon propre Fils, unique et bien-aimé, pour que lui, il porte le jugement que toi, tu avais mérité. Pour toute éternité. Et lui, il a porté ce jugement sur la croix du calvaire. C'est sur cette base seule, et c'est par ce chemin seul que l'homme pécheur peut être préparé pour la rencontre avec son Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais te poser, et vous poser la question, es-tu prêt pour l'éternité qui va bientôt commencer, peut-être même aujourd'hui, pour toi, pour vous? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? C'est la question solennelle. Et cela a toute importance solennelle d'y avoir la réponse que la parole de Dieu nous montre, en passant par ce chemin de la repentance et de la confession des péchés et de sa culpabilité et de la foi en Jésus-Christ, seul Sauveur, seul Seigneur. Je vous souhaite vivement que vous puissiez dire aujourd'hui même, oui, je suis prêt à rencontrer mon Dieu. Quelle joie serait-ce au ciel si aujourd'hui vous êtes réellement prêt. Je vous le souhaite de tout mon cœur.